Il refuse de débattre en français. Il se cache. J'ai dit pourquoi pas si on a un débat avec tous les chefs des partis. C'est complètement lâche. Je veux dire, ça montre qu'il n'y a aucune confiance. Ça montre que les seuls débats qu'il veut faire, c'est à CBC et à Radio-Canada. Je trouve que c'est un non-respect pour les Français du Québec. Pour les Français, ouais, c'est ça, pour les Québécois. Là. Je trouve que c'est un non-respect. À respecter l'accord Canada-Québec est signé par Brian Mulroney, qui a donné aux Québécois le pouvoir de sélection d'immigrants temporaires. Puis je veux souligner le geste qui a été posé hier soir par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Alexandre Lavoie ici à Québec au rassemblement de Pierre Poilievre à l'hôtel Le Travelodge. Juste avant l'événement, Donald Trump a annoncé des tarifs de 25 % sur le secteur automobile. Poilievre a réagi à cette nouvelle, ce qui a retardé le début du rallye. Voici un extrait de son intervention. Tout d'abord, je commence en condamnant les tarifs douaniers annoncés par le président Trump. Le président Trump doit savoir que ces tarifs vont nuire aux travailleurs américains, juste comme ça va nuire aux Canadiens. C'est une autre attaque contre le plus grand allié et ami que les États-Unis aient jamais eu. En même temps, nous devrions rallier nos alliés économiques aux États-Unis, les entreprises, les syndicats et d'autres Américains qui savent que faire le commerce avec le Canada est bon pour eux et bon pour nous. En mettant cette pression, je pense que les membres du Congrès et du Sénat vont devoir mettre la pression sur la Maison-Blanche pour renverser cette décision insensée. Je suis également sur place pour recueillir l'opinion des Québécois sur le phénomène Mark Carney, qui, selon les projections électorales, placerait les libéraux en tête avec 41 % des intentions de vote contre 37 % pour les conservateurs. J'ai aussi récolté des réactions au refus de Mark Carney de participer au face-à-face en français sur TVA. Voici les réactions. Défendre la culture, c'est un aspect conservateur aussi dont on a besoin. Je pense que dans le contexte actuel où notre pays est menacé d'une force injustifiable de l'étranger, c'est plus important que jamais que nous ayons une identité partagée qui nous unit et qui nous donne une raison d'être comme pays. Et je suis fier d'être le chef du Parti conservateur, le parti fondateur de notre pays, le parti qui a reconnu la nation québécoise à la Chambre des communes. C'est le premier événement d'un parti politique fédéral que j'assiste depuis de nombreuses années. Et c'est ça, comme vous pouvez voir, c'est que je suis ici. C'est pas mal certain que je vais voter pour Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada. Moi, c'est pour donner mon appui pour améliorer les conditions qu'on a au Canada, qui s'est dégradé au cours des dernières années. Puis, moi, surtout pour mes petits-enfants, je tiens de avoir. Je veux que les libéraux débarquent. C'est pour venir le soutenir, pour démontrer que les Québécois, on l'écoute, on est ici pour lui. Moi, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est son français, il est marié avec une Québécoise, puis on sait où on s'en va. Tout son programme, c'est concret. Chaque jour, il sort avec une nouvelle politique, il démontre aux Québécois, aux Canadiens, qu'ils vont améliorer nos vies. C'est une seule partie qui donne des solutions pour résoudre les problèmes qui ont été amenés par les libéraux depuis 10 ans. Je pense que c'est important d'encourager le seul candidat qui est pour les familles et pour une réduction d'impôts parce qu'on est vraiment tanné de payer des impôts et des taxes. À l'entrée de l'événement, une manifestation avait lieu pour réclamer la construction davantage de logements. Soit ces manifestants ignoraient la position des conservateurs qui souhaitent construire et accélérer la construction de logements, soit ils cherchaient simplement à attirer l'attention médiatique. On sait que Mark Carney était une personne inconnue pour une bonne
grande majorité de la population. Comment vous l'expliquez, vous, le phénomène Carney? Je pense que c'était principalement... Bon, on le voyait avec le phénomène Trudeau, c'est que les gens étaient à bout de Trudeau. Et ils seraient prêts à le remplacer pour la chaise, pour n'importe qui, même pour un gars aussi drabe et gris comme Mark Carney, qui semble être la nouvelle invention. C'est une sorte de Kamala Mania 2.0 manufacturée par les médias traditionnels qu'on est en train de voir, là. C'est sûr que le côté très émotionnel, la peur, la crainte des menaces de Donald Trump fait que les gens sont de nouveau dans, je dirais, une sorte de mentalité un peu qui date de la pandémie. On est un peu en mode covidien à nouveau, là, mais Trump, c'est la nouvelle COVID. C'est vraiment, il faut combattre Trump et être solidaire contre Trump et tout ça. En fait, c'est un peu dur à expliquer. Moi, je trouve ça assez mystérieux qu'un illustre inconnu, il y a à peine 2 mois, tout d'un coup, se retrouve la saveur du jour, alors que c'est quelqu'un, pour n'importe qui suit le moindrement l'actualité, sait que c'est un conseiller non officiel, mais en fait, pour moi, Carney, c'est Trudeau sur les stéroïdes. Et ça ne changera pas. On a juste à voir, en fait, son cabinet temporaire. C'est les mêmes personnes. Je veux dire, comment on peut penser avoir des résultats différents? Dans les médias, ils ont décidé qu'un sera le gagnant, l'autre sera le perdant, puis ils font tout pour noircir un candidat. Puis, actuellement, c'est très gonflé. Puis moi, je m'attends à un phénomène Jean-Kamala Harris qui, peut-être qu'à la fin, on va voir la réalité. Je trouve que c'est un gars c'est correct, il a dû faire une belle job dans les banques, là. Mais je connais pas grand-chose dans la politique, je pense pas, en tout cas. Là. D'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, j'aime pas ça. Je me sécurise pas pantoute. Le phénomène Carney, ça a été émoussé beaucoup par les médias traditionnels, mais moi, je pense que ça va s'estomper avec le temps en voyant ce qui se passe, surtout son français, qui est le parti. On voit que le Parti conservateur, lui, ils ont une campagne électorale. Le Parti libéral, ils ont une campagne pour cacher Carney, pour démontrer pour le cacher qu'il ne parle pas français. Ouais, Carney, pour être honnête avec vous, il y a 6 mois, je ne savais pas c'était qui. Ça a été le cycle des nouvelles pendant plusieurs semaines, c'est pas mois techniquement. Là. Alors au final, si on fait juste parler tout le temps de la même chose constamment, ben ça va être lui qui va tout le temps ressortir. Il y a un peu de manipulation là-dedans, mais aussi tout nouveau, tout beau. Il faut dire ça, là. On ne connaît pas le monsieur. Il a mis de l'argent aux Bahamas, là, puis pas un petit peu, là, avec ces 2 compagnies, là. Moi, je me méfie de lui. Personnellement, on sait très peu sur lui, très peu. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a liberal. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu que M. Trump avait dit qu'il préférait gérer les choses avec un libéral qu'un conservateur au niveau des tarifs? Ben, qu'importe si on est bon ou mauvais négociateur, c'est sûr que si on est contre quelqu'un qui est vraiment pas bon, on va l'avoir facile. Donc, c'est sûr que si c'est un libéral et donc Mark Carney qui va être premier ministre, ça va être extrêmement facile de négocier avec cet homme-là. Il va rien faire. Il a déménagé ses bureaux à New York. Là-dessus, on n'est pas tellement précise, mais il y a seulement, quand je comprends 2 versions, c'est qu'avec Carney, ce serait facile de prendre des deals pour s'approcher du Canada avec toutes sortes d'arrangements. Mais les gens ont peur, ils ont créé la peur de Trump. C'est pour ça, moi, je crois que c'est arrivé à 180 degrés. Alors, il peut changer d'avis facilement. Pour lui, c'est une question de stratégie, de tactique. Il était pour le Parti conservateur. Normalement, moi, je dis à M. Trump, écoutez, M. Trump, là, vous êtes républicain, vous avez des affinités avec le Parti conservateur. On ne sait jamais trop à 100% avec Donald Trump. Il y a une part d'imprévisibilité que rentrer dans sa tête, plusieurs ont essayé, mais on n'est jamais sûr à 100%. Je dirais que certains pensent que c'est... Ben, en fait, il faut se décider. C'est-tu un profond épais, comme certains osent le dire, puis c'est un fou-braque qui pense pas aux 2 prochains mots qu'il va dire, ou c'est un mastermind qui joue aux échecs en 3-4 dimensions, puis qui dit ça uniquement dans le but de faire aider Pierre Poilievre. L'avenir nous le dira. Personnellement, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, dans le sens que je pense qu'il préférait davantage avec un libéral, parce que je pense qu'il aurait le plus gros bout du bâton. Pierre Poilievre aurait plus de difficultés à négocier avec lui. Reste à voir justement qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que c'est
en partie de la stratégie, puis en partie de, je pense vraiment qu'il se fout de l'élection canadienne aussi. Il est en mode America First, puis autant qu'il se fait un peu de ce qui se passe ailleurs, mais il y a des gens qui travaillent à ça pour qu'ils suivent ça à sa place. Puis... Et ça va pas être facile, mais bâtir le Canada n'était pas facile. Les grands accomplissements que nous admirons en tant que Canadiens n'étaient pas faciles. Ce n'était pas facile pour Maurice Richard d'être le premier joueur de marquer 50 buts. C'était pas facile pour Georges Saint-Pierre de devenir le champion du monde. C'était pas facile. Il va être mon négociateur. Il sait pas encore, mais je pense qu'il gagnerait, n'est-ce pas? Oui. Un bon Québécois. Ce n'était pas facile pour Céline Dion de devenir la plus grande chanteuse du monde. Ce qui vous a fait changer d'idée, est-ce que c'est parce que, selon ce que dit M. Blanchette, vous vous cachez? Non, j'ai dit pourquoi pas si on a un débat avec tous les chefs des partis. Évidemment, le chef ou les chefs du Parti vert ne seront pas là dans le débat de TVA. Mais j'ai hâte d'avoir un débat avec tous les chefs. Il refuse de débattre en français. Il se cache. On sait que M. Carney n'est pas vraiment bon en français, sauf que là, récemment, il a refusé de faire le face-à-face avec les autres chefs en français. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est lâche. C'est complètement lâche. Je veux dire, ça montre qu'il n'y a aucune confiance. Ça montre que les seuls débats qu'il veut faire, c'est à CBC et à Radio-Canada. Je trouve que c'est un non-respect pour les Français du Québec. Pour les c'est ça, pour les Québécois. Là. Je trouve que c'est un non-respect. Je pense s'il y avait eu un gain à faire au niveau politique au Québec, il serait venu. Alors qu'il sait très bien qu'à Radio-Canada, le débat va être en sa faveur. Il n'y aura pas trop de pression dans le débat Radio-Canada, selon moi. Bien, moi, ça m'a déçu. J'avoue que j'ai été... Il a manqué de courage. J'ai trouvé la raison qu'il a donnée futile. Il a dit c'est parce que les Verts sont pas là. Il se fout des Verts complètement. Voyons donc. C'est ridicule. Mais il n'a pas été franc. Allez-vous voter pour quelqu'un qui n'est pas franc? C'est purement stratégique. C'est même pas une question d'argent. Écoutez, les partis libéraux ont quand même de nombreux fonds en sa possession. C'est pas une question... Et c'est pas du tout par rapport au Parti vert, en tout cas à Mme Elisabeth May. C'est une excuse qu'ils se sont trouvés. C'est purement... Encore là, c'est la stratégie Kamala Harris. On la présente la moins possible dans des entrevues ou dans des grands formats comme des débats, surtout dans une langue qu'ils maîtrisent très mal. Et on essaie vraiment de contrôler le message, de contrôler les interventions, de rendre ça très cartésien, très emboîté. Et écoute, on va même... Je suis quasiment content parce que les médias traditionnels, surtout ceux de Québécois, bien évidemment, ont comme un discours de plus en plus négatif de la part de Carney, commencent davantage à creuser et à faire leur travail par rapport à son passé, surtout à son livre, également à sa femme, qui est une woke de première heure. Elle parlait du net zéro et de la politique carbone dans les années 2005. On est quand même à un certain bout de temps. Comment vous expliquez qu'en ce moment, si on regarde les générations qui vont aller voter pour les libéraux, la majorité, c'est des personnes qui sont considérées comme des aînés? Oui, c'est ça qui me fait pas le plus peur. Parce que oui, on est beaucoup comme aînés, mais je trouve que les jeunes, ça s'implique pas assez, ça s'intéresse pas assez à la politique. C'est ça que je trouve de valeur aujourd'hui. M. Trump veut déstabiliser le Canada. Je pense pas qu'il veut prendre le Canada. C'est quelqu'un qui veut déstabiliser le Canada, puis il veut créer de la division. Les aînés, parce que les aînés, c'est la peur. Ils ont très peur de Donald Trump. Ils comprennent pas le phénomène Donald Trump. Une fois qu'ils vont bien comprendre, bien là, la peur va s'estomper en espérant que Pierre Poilievre va être capable de réexpliquer son programme. On l'a vu aujourd'hui avec les 65 ans et plus, la nouvelle politique. Il va en sortir d'autres tout le long de la campagne. À respecter l'accord Canada-Québec est signé par Brian Mulroney qui a donné aux Québécois le pouvoir de sélection d'immigrants temporaires. Ça va permettre au gouvernement du Québec de mieux protéger le français et sélectionner des immigrants francophones et de mieux contrôler l'intégration et l'immigration qui sera en mesure de capacité d'accueil. Puis je veux souligner le geste qui a été posé hier soir
par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, de s'engager à transférer au gouvernement du Québec la sélection de la grande majorité, là on parle de plus de 90 % des travailleurs temporaires du programme PMI. C'est un grand geste dans la bonne direction, puis j'espère que les autres chefs fédéraux vont faire la même chose. N'oubliez pas d'aller sur thecarneyfile.com si vous voulez savoir le bilan complet de M. Carney, puisque les médias mainstream ou les médias d'État refusent de le faire. Nous allons le faire ici à Rebelle News. Donc, allez sur thecarneyfiles.com et, s'il vous plaît, informez-vous.